Shalom Obraka, bonjour à tous. Ça fait plaisir de vous retrouver ce soir après un tioul incroyable en Hachem. Ce soir, il y a une dame, une élève très proche qui souhaitait qu'on organise le cours Eilul Nishmat son papa chéri, comme elle m'a dit, Rabbi Moshe Ben Emma Simcha. Et elle m'a dit, Emma a donné une certaine somme d'argent en me disant fais le mieux pour mon père avec cet argent-là. Je dis qu'est-ce qu'on peut faire de mieux que de tenir des brachot, de filles comme vous, Baruch Hashem, de filles avec beaucoup d'Irat Shamaïm, de filles qui viennent se renforcer en Torah. Donc Baruch Hashem, je suis content que vous ayez consommé des mets. Et bon, vous étiez Massari, donc pour demain matin, vous prendrez aussi le petit déjeuner des Mishmat Bezrat Hashem. Et elle m'a dit en deux mots. Non, il y avait du chocolat, c'est le bravo. Elle m'a dit en deux mots que son père, c'était un homme qui était très discret, un peu comme elle d'ailleurs, une élève qui vient à tous les cours à chaque fois très discrète. Son père, elle me dit que c'est un homme qui consacrait 1h30 par jour à lire les Tehillim, quelque chose de pas fréquent, quelqu'un qui est tellement investi. C'est un homme qui n'a pas toujours été religieux, mais à la fin de sa vie était religieux, il était Shomer Shabbat, et qui a toujours beaucoup apprécié les gens qui voulaient bien faire, qui faisaient du bien dans leur vie, qui voulaient avancer. Donc, Baruch Hashem, c'est ça qui est attendu de nous. Ce qui est attendu de nous, c'est pas de naître tzadikim, c'est de devenir tzadikim Bezrat Hashem au fur et à mesure dans notre temps. Donc, que les propos Bezrat Hashem soient les Eilul Nishmato. Amen. Aujourd'hui, donc le cours il est enregistré, Bezrat Hashem, on l'enverra à la dame. Aujourd'hui, ça tombe bien que le cours soit enregistré, je voudrais vous parler d'un sujet super important, intéressant. C'est le sujet du plaisir, du kiff, selon la Torah. Est-ce que selon la Torah... Non, aujourd'hui c'est le kiff. Pas, vous pouvez prendre le même cahier. Bon, allez-y, allez chercher le cahier. Aujourd'hui, c'est le sujet du kiff, à savoir, qu'est-ce que la Torah dit de ça? Est-ce que c'est vraiment important d'après la Torah de pouvoir profiter? Et si oui, comment on profite? Et on va essayer de réfléchir. J'aimerais en guise d'introduction vous dire quelque chose. Vous êtes d'accord que le monde tout entier, il est différent. Les êtres humains ils sont différents les uns des autres. Il n'y a qu'à voir les empreintes digitales, il n'y a qu'à voir la tête de chacun, le visage, la voix. On est tous des gens différents. Dans la mentalité, n'en parlons pas. On est tous des gens différents. Ce qui serait le plus impossible, ça serait de réussir à trouver un point commun entre tous les êtres humains de la Terre. Juifs, non-juifs, Sfarad, Ashkenaz, Thémani, Chabad, tous les êtres humains de la Terre, peut-être même tous les êtres vivants, en tous les cas au moins tous les êtres humains. Si on essayait de trouver un point commun entre tous les êtres humains, vous allez voir que c'est quelque chose d'impossible, puisque les êtres humains ils sont tous tellement différents. Alors, un jour j'ai dit en m'amusant, vous savez c'est quoi le point commun entre tous mes élèves? C'est moi. Mais soyons plus sérieux, c'est quoi ici le point commun de tout le monde? Oui? Je vais chercher le bonheur. Très bien. Vient le Baal HaSulam, l'un des grands kabbalistes, et il nous dit, il y a un point commun entre tout le monde. C'est quoi ce point commun? C'est l'aspiration de chaque juif. Quelle est l'aspiration de chaque juif? C'est de vouloir chercher, trouver du plaisir, du bonheur peut-être aussi, du plaisir, de pouvoir bien se sentir. Dit le Baal HaSulam, ça c'est un point commun. Après, comment on va y arriver? Qu'est-ce que chacun va faire pour pouvoir accéder au bonheur? Ça va être la grande différence entre les uns et les autres. Mais l'envie d'accéder au bonheur, ça c'est le point commun entre tous les êtres humains. Et le Rav il va plus loin que ça, le Baal HaSulam. Et il dit que concernant ce point-là, on n'a même pas de libre arbitre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il ne peut pas y avoir un être humain qui va dire, s'il est normalement constitué, qui va dire non, moi je ne veux pas profiter dans la vie, je ne veux pas. Il peut y avoir des gens qui vont exprès se faire souffrir parce que c'est ça qui leur donne du bonheur. Mais tout compte fait, ligne finale, ce que tout un chacun cherche dans sa vie, c'est à accéder au bonheur. Et ça c'est quelque chose d'avéré, de vrai, et en tous les cas, les kabbalistes ils nous le disent, que c'est ça le point important. Alors, dans la Kabbalah, il y a une grande machloquette entre les Mekoubalim. C'est quoi le degré le plus haut?
Et beaucoup d'entre eux veulent dire le degré le plus haut dans la vie, c'est le kiff. C'est étonnant, hein? C'est le kiff. Pourquoi l'être humain a été créé? Beaucoup disent pour le kiff, et là qui disent autre chose. Dans tous les cas, tout le monde est d'accord que c'est quelque chose de très 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 important, le kiff. Et d'ailleurs, le Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, il nous le dit, pourquoi l'homme a été créé? La raison pour laquelle l'homme a été créé, c'est pour pouvoir kiffer l'existence d'Akadosh Baruch Hu, dans ce Olam Hazé, évidemment, dans l'Olam Haba. C'est pour ça que l'homme a été créé. Donc, on comprend bien que le plaisir, c'est quelque chose qui est très très important pour la Torah. Et ça, c'est le point commun de tout être humain. Si tu retires toutes les pellicules extérieures, si tu retires toutes les lourdeurs, tout, tu cherches, tu regardes, tu essayes de comprendre chaque personne au plus profond d'elle-même, qu'est-ce qu'elle veut et qu'est-ce qu'elle souhaite, tout le monde vous dira que c'est d'arriver, Bezrat Hashem, au plaisir et au profit. Ça, c'est ce que le Rav Baal HaSulam dit. Et vous le remarquerez partout, même dans les restaurants, on nous le rappelle, quand on nous propose sur le menu des profit roll. Vous savez, le plat qu'il n'y a jamais, ils le mettent sur le menu juste pour te faire baver, tu vois, mais quand tu commandes, tu dis non, ça, il n'y a pas. Eh bien, profit roll, on te vient te demander profiter. Maintenant, j'aimerais vous dire quelque chose. Hein? Chaque être humain, il a une façon différente de profiter. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre. Chaque être humain, il a une façon différente de raisonner. Par exemple, il y en a qui vont chercher leur bonheur, tout ça, dans l'argent. Il y en a qui vont penser que le jour où ils seront beaucoup plus riches, ils seront beaucoup plus heureux. Comme ça, il y en a qui pensent. Une fois, il y en a qui m'a dit, tu sais c'est quoi la définition de l'homme qui a réussi? Je lui ai dit, vas-y. Il me dit, ben, c'est un homme qui est capable de gagner plus d'argent que ce que sa femme n'en dépense. Et c'est quoi une femme qui a réussi, me dit-il? C'est une femme qui a trouvé un tel mari. Et moi, je lui ai dit, le hasard, ce qui paraît, fait bien les choses. Toi, tu n'as pas été créé par hasard. Le hasard fait bien les choses. Toi, tu n'as pas été créé par hasard. En gros, lui, il ne fait pas bien les choses. En gros, vous prenez ce que vous voulez comprendre. Il y a des gens qui veulent comprendre, qui pensent que ce qui va leur faire plaisir, c'est l'argent. Il y a des gens qui pensent que ce qui va leur faire plaisir, les remplir complètement, c'est le sport. Ils pensent que le jour où ils feront du sport, ils seront suffisamment musclés, ils pensent que ce jour-là, ils seront heureux. Et il y en a qui pensent, par exemple, que leur bonheur sera dans le spirituel. Parce qu'il n'y a pas que du matériel. Le jour où j'arriverai à être un vrai Talmid Chacham, le jour où j'arriverai à vraiment faire bien les choses, à bien prier, à bien me connecter à Hachem, je serai heureux. C'est peut-être vrai aussi. Pour l'instant, j'expose les différentes choses qui peuvent exister. Et même les fous, il paraît que même les fous, eux, il y a des choses qui les rendent heureux. Par contre, un jour, il y a un homme qui se promène près d'un asile, et il entend, visiblement tous les fous, qui font 33, 33, 33, 33, 33, 33. Qu'est-ce qui se passe? Ils sortent 33, 33, 33. À un moment donné, il voit dans le mur un petit trou. Il dit, mais je vais regarder ce qui se passe, il y a son bouche 33, 33, 33. Il met son œil dans le trou, il reçoit un doigt en plein dans l'œil, et il entend tous les fous dire 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34. Vous voyez? Eux aussi, ils ont leur passe-temps. Eux aussi, ils ont des choses qui leur font plaisir. Chacun a la chose qui lui fait plaisir et dont il pense que ça va lui faire plaisir. Ça, c'est déjà dans les grandes lignes le topo, quoi. Maintenant, a priori, on peut quelquefois s'apercevoir que c'est pas vrai. On peut s'apercevoir que c'est pas vrai. Parce que, par exemple, prenez l'exemple d'une personne qui est au régime. Une personne qui est au régime, elle passe devant une magnifique femme comme ça, et elle a très envie de manger, même ses narines, elle lui rappelle qu'elle a envie de manger, et quoi? Et si elle est vraiment au régime, elle va dire non, maintenant je ne mange pas. Coca, zéro. Je ne mange pas, je ne bois pas. Pourquoi? Je suis au régime. Donc a priori, tu vois, cette personne-là ne veut pas kiffer. Si elle voulait kiffer, elle se serait ruée sur la nourriture. Réponse, mais non. C'est pas qu'elle ne veut pas profiter. Bien sûr qu'elle veut profiter. Simplement, elle profitera plus de monter le soir sur sa balance et de ne pas casser la balance, plutôt que de se goinfrer maintenant, et après, de ne pas être bien. Parce qu'une fois, elle m'a dit, vous savez, moi, quand je me pèse
et que je vois que je suis grosse, vous savez ce que je dis? Mince. Il y en a une autre qui m'a demandé, est-ce que le principe 1 de perdu, 10 de retrouver, c'est vrai que pour le surpoids? Ok, ça va. Alors, le principe, c'est quoi? Elle veut kiffer, mais elle sait qu'elle kiffera plus en quoi? En ayant une belle silhouette, plutôt, parce qu'elle considère être une belle silhouette, que plutôt que quoi? Plutôt que de manger maintenant. Et l'autre, celle qui va manger maintenant, elle va manger, pourquoi? Parce qu'elle pense que ça lui fera plus plaisir maintenant de manger que de prévoir ce qui se passera plus tard. Donc, c'est pas vrai de penser qu'il y a des gens qui sont des ascètes, qui sont complètement déconnectés de la nature, des personnes qui sont déconnectées du plaisir ou du bonheur. Non, il y a des gens qui sont malades mentaux et qui souffrent, qui ont du plaisir à souffrir. Vous comprenez? Mais finalement, ils ont du plaisir. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Même les ascètes, pas comme vos piles, c'est des A6, d'accord? Même les ascètes, eh ben, c'est des gens qui veulent profiter, simplement qui profitent à la chose. Maintenant, si on a compris tout ça, j'aimerais, Bezrat Hachem, vous poser une question toute simple. Mais une question. Oui. Comme vous avez dit, les trois personnes, les trois sont pensées par rapport à ceux qui pensent à l'argent, au sport et au thème. Et les trois, on peut avoir goût, je pense. On peut faire avec les trois, genre. J'ai pas dit qu'on fait. Alors maintenant, regardez. Maintenant, on va essayer de réfléchir, Bezrat Hachem, à un problème très simple. Tout d'abord, une petite question à laquelle je n'aurai pas de réponse. Comment ça se fait que dans toutes les écoles, et que dans toutes les universités, et que dans tous les endroits où on nous apprend à vivre, comment ça se fait qu'on nous apprenne des tonnes de choses qui ne nous serviront à rien dans la vie, alors que la chose qui pourrait peut-être nous aider, c'est de savoir comment kiffer. Comment profiter de la vie. Ça, on n'a jamais vu qu'il y a un département dans les universités ou qu'il y a une classe dans laquelle on nous apprend à kiffer. En l'histoire géo, c'est bien gentil. C'est important de savoir c'est qui Charlemagne. Imagine une fois que tu te promènes dans la rue, tu vois Charlemagne. Hé Charlemagne, je t'ai reconnu, c'est toi! Vous comprenez, c'est important de savoir ce qui Charlemagne. Je rigole, c'est pas du tout important. Mais par contre, on ne voit pas l'importance de donner du sens, d'expliquer aux gens comment on fait pour accéder au bonheur. C'est bizarre, oui. Mais c'est propre à chacun, le kiff. Ouais, chacun, ça s'apprend pas. Mais on apprend bien à faire la cuisine aux gens, alors que la cuisine c'est propre à chacun, les goûts de chacun ils sont différents. Pourtant il y a bien les cours de cuisine, on n'apprend pas aux gens à cuisiner. Ça n'a rien à voir les goûts de chacun, le fait de cuisiner. Le fait d'expérimenter les choses dans la vie, ça nous permet de savoir ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas, et ce qu'on kiffe et ce qu'on kiffe pas. Ça s'apprend pas, on va pas nous dire ça, vous allez kiffer, ça vous allez... c'est comme ça qu'on kiffe. Non, je n'ai pas dit qu'on va dire comme si, on va nous expliquer, c'est ce qu'ils font les coachs, ils essaient de nous donner des instruments, des outils pour essayer de kiffer. C'est pas grave, si ce n'est pas même ma première question, j'en ai une autre. Encore pire. Hein? La première question, j'ai pas de réponse à ça. La première question, c'est un constat. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, on n'essaie pas de nous apprendre à kiffer? On nous apprend plein de choses qui ne nous serviront à rien dans la vie, mais on ne nous apprend pas à kiffer. C'est un constat, c'est un constat. Parce que kiffer, c'est naturel. Ok, Baruch Hashem. Baruch Hashem, pour vous, c'est naturel. Il y a beaucoup de gens pour lesquels c'est l'inverse qui est naturel. Alors, Bezrat Hachem, on va continuer, Bezrat Hachem, à réfléchir à notre sujet. J'ai une deuxième question. Et là, c'est une question, je pense que même Oriane, elle sera d'accord. La question est la suivante. Si on considère qu'on est dans une génération dans laquelle, Baruch Hashem, on a de tout. On a beaucoup de shefa, on a beaucoup de profusion, on a beaucoup de plein de choses. On manque de rien dans notre génération, j'allais dire. On a tout, on a beaucoup de choses. En plus, il y a l'avancée, il y a la technologie, il y a plein de choses qui ont avancé. Comment ça se fait qu'on rencontre personne qui puisse être capable de dire « Moi, Baruch Hashem, je suis arrivé à satiété. Je suis rassasié, ça y est, Baruch Hashem, tout va bien. J'ai la parnassa qu'il me faut, j'ai tout ce qu'il me faut, j'ai la femme qu'il me faut, le mari qu'il me faut, j'ai tout ce qu'il faut. Baruch Hashem, je me sens plein. » Les gens ne sont jamais comme ça, ils sont toujours en train d'espérer un peu plus. Ils sont toujours en train de penser que leur bonheur, il leur file entre les mains à cause de telle et telle cause extérieure. Et les gens, ils ne sont jamais véritablement rassasiés. Encore dans la nourriture, eh ben, une fois que tu as mangé, ça y est, ton corps il t'arrête, il dit arrête, donc tu vas vomir. Donc encore dans la nourriture, il y a un sentiment qui s'appelle celui de satiété. Mais dans la matérialité, pour l'instant, puisque je parle de ça, il n'y a jamais ce sentiment. Est-ce que vous avez déjà rencontré, j'essaie d'imaginer quelqu'un, auquel le patron vient le voir, lui dit, vous voulez pas une petite augmentation? Encore une augmentation, ah, purée.
Combien de fois tu vas, ça y est, je t'ai dit, khalas, j'ai pas besoin de tes augmentations. Bah, et c'est quoi pour toi? Mais la dernière fois, ça vous est déjà arrivé de voir des gens comme ça? Non, ça s'est jamais arrivé. Eh ben, ça n'existe pas. C'est rare de voir des gens comme ça. Pourquoi? Si on considère que le bonheur, c'est quelque chose qui peut se vivre, donc on peut accéder à un certain niveau de bonheur, donc on devrait au bout d'un moment être tous tranquilles. Tranquille, Baruch Hashem, bien. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas continuer à vivre, mais être bien, dire Baruch Hashem, je suis arrivé au niveau maximal de bonheur. Maintenant, j'espère, Bezrat Hashem, que ma vie continue avec ce niveau. Oui. Quand on a 100, on veut 100, et quand on a le 100, on veut à 100, et là, il veut toujours plus parce que plus il a et plus il veut avoir. Razak, c'est ce qu'on va essayer, Bezrat Hashem, de dire et d'expliquer. Mais ça arrive qu'on est plein. Ça arrive? Oui, mais c'est Ça arrive que des fois, genre, on veut vraiment rien de plus. Ok. Donc, C'est rare. C'est vrai que c'est pas à long terme et tout, ça change encore. En fait, Mais ça arrive des journées, genre que vraiment, tu nous donnes, ça y est, on veut plus rien. c'est pas bien d'être comme ça. Parce qu'il faut avoir une ambition. Non, pour une ambition, j'ai pas parlé d'ambition. J'ai dit, est-ce que maintenant tu peux être heureux de ce que tu as? Ça veut dire que ça veut pas dire que tu n'es pas d'accord de progresser dans certains domaines. Mais dire par contre, Hachem, je suis Non, bien. mais c'est sûr qu'on veut toujours plus, mais le fait de dire qu'on ne veut pas, genre, je veux dire qu'on a besoin, ok, on vend un truc dans la tri, on a plein de trucs et tout, mais le fait de dire qu'on n'a pas besoin, bah, on n'aura pas. Je pense que vous dites, non, c'est deux choses différentes. Il y a l'ambition et il y a le fait d'être bien maintenant, d'être bien avec ce que j'ai. Ça ne se contredit pas. On fait pas du tout. On peut avoir ce qu'on a besoin, mais pas être heureux pour autant. Ah voilà, c'est justement ce que je demande. Comment ça se fait? Pourquoi on ne pourrait pas être capable d'arriver à être bien? Si j'ai ce qu'il nous faut, je vais être bien. Alors regardez, on va essayer, Bezrat Hashem, de donner aujourd'hui la recette du bonheur, plus précisément du plaisir. La recette du plaisir, du kiff selon la Torah, Bezrat Hashem. Vous allez voir que chacun des ingrédients, il ne faut pas l'oublier, parce que si tu oublies les ingrédients, tu n'auras pas finalement un bon repas, un bon plat. Donc, je vais vous donner la recette des Bezrat Hashem, ensemble on va essayer d'y accéder, à la recette du bonheur. Et Bezrat Hashem, vous allez voir combien ça pourra nous aider et combien on va pouvoir peut-être répondre à la question comment ça se fait qu'aujourd'hui personne n'est content. Alors regardez, premièrement, si on demande c'est quoi le plaisir? C'est quoi la définition du plaisir? Comment on va faire pour définir ce que c'est que le plaisir? Vient le Rav Dessler. Vous avez sa photo là-bas dans le couloir. Le Rav Dessler, l'auteur du Mirtav Me'Eliyahu, je pense que c'est celui qui a le mieux décelé. C'était quoi le plaisir? Il dit le Rav, le plaisir, c'est de combler un manque. Alors, c'est pas compliqué à retenir. 3 mots, combler un manque. C'est-à-dire que j'avais un manque. Il me manquait quelque chose. J'étais pas bien dans la situation dans laquelle j'étais. Et Baruch Hashem, j'ai pu combler ce manque, j'ai pu remplir ce manque grâce à quelque chose qui est arrivé. Là, qu'est-ce qui se passe? Et bien d'un coup, je me sens bien. Ça ne veut pas dire que c'est pas momentané, ça je suis d'accord avec vous. Mais quand j'avais un manque et que j'ai comblé ce manque, je me sens bien. Quelqu'un, il avait 16 enfants, il habitait dans un 2 pièces, il y avait un manque. C'est même pas que c'était dans sa tête le manque, il y avait un manque. 2 pièces pour 16 enfants, il y avait un manque. Il a vécu comme ça pendant 15 ans, il y avait un manque. Le jour où il va recevoir en cadeau ou en héritage un appartement 15 pièces, là il aura comblé le manque. Et là, il sera content. Il sera content au moment où il va combler. Je ne sais pas qu'il sera pour toute la vie. Mais au moment où il va combler son manque, il sera heureux. Il sera bien. Ça lui fera plaisir. Il y avait un manque ressenti. Il a réussi à combler ce manque. Aujourd'hui, il a un appartement que même Napoléon n'avait pas, bon appart. Et voilà, il est bien. Vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes d'accord ou pas? Oui. Si je vois sourire, Bathsheba, je suis rassuré. D'accord? Donc ça c'est un exemple. Ça c'est un exemple. Il y a un manque, tu te sens bien. Prenez l'exemple, si vous voulez, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé souvent, que le service des eaux vous prévient qu'aujourd'hui, entre 15h et 15h30, il n'y aura pas d'eau dans toute la Midrasha. Ça vous est déjà arrivé, ça arrive partout, ça peut arriver. Alors immédiatement. Alors qu'est-ce qui se passe? Évidemment, vous remplissez 300 jerrycans d'eau avant. On ne sait jamais, au cas où de 15h à 15h30, vous prenez 200 douches. Vous remplissez 200 jerrycans d'eau,
Et puis comme ça, vous êtes sûr. Et au moment où l'eau, elle revient, voilà, maman, il y a de l'eau. Et là, les mamans, elles vont faire du chinour à leurs enfants, et elles vont dire, vous voyez un petit peu comment on est devenu dépendant de l'eau et de tellement de choses. Vous avez vu un peu, on n'est même pas capable de se passer pendant une demi-heure d'eau. Mais vous savez, les enfants qu'à notre époque, Sarah ou nos grands-parents, il n'y avait pas d'eau du tout, on devait aller puiser l'eau. Vous comprenez que machin, ok maman, on a compris, ça va, laisse toi aussi, tu ne remercies pas à chaque fois que tu as de l'eau. Ça, c'est le manque. Tu as un manque, tu es capable de remplir ce manque, qu'est-ce qui se passe? Tu es heureux. Vous êtes d'accord avec moi? Pas t'es heureux, mais en tous les cas, tu es content. Maintenant, regardez, ce manque-là, ça peut être un manque dans tous les domaines, ça peut être un manque dans plein de choses. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, cette expérience fabuleuse, extraordinaire, de devoir aller aux toilettes et qu'il n'y ait pas de toilettes dans tous les parages. Il n'y a pas de toilettes, voilà, il n'y a pas. Et tu dois aller, tu ne sais pas où est-ce que tu vas trouver des toilettes proches, et il n'y a pas de toilettes. Maintenant, tu te retiens, combien tu peux te retenir, et tu continues, tu n'en peux plus, tu vas exploser, mais il n'y a pas de toilettes. C'est déjà arrivé à tout un chacun, j'imagine. Au bout d'un moment, Baruch Hashem, tu vois des toilettes. Encore mieux que le Mashiach. Toilettes, il y a des toilettes. Tu rentres dans les toilettes, peu importe ça, propre, pas propre, tu rentres, et puis voilà. Est-ce que vous êtes d'accord que ces toilettes-là, c'est un kiff particulier? Ah ben ouais, tu es soulagé. Le Hachayatzar que tu feras après, ce sera un Hachayatzar particulier, avec tout ton cœur. Tu vas dire Hachem, merci beaucoup Hachem. Maintenant, je comprends vraiment c'est quoi chez Misatem et Khadmem, ou Patachabé, et ça, c'est ce qu'on appelle le manque. Tu avais un manque. Quand tu as des toilettes à portée de main, ben ça va, c'est pas. Quand tu as un manque, tu ressens le manque, et que tu es capable de le remplir, c'est quelque chose de très fort. Ça, c'est vrai, pas que pour le matériel, c'est vrai aussi dans le sentimental. Je vous donne un exemple. Imaginez une maman, une dame qui est mariée. Ça fait 20 ans qu'elle est mariée, elle n'a toujours pas d'enfant. Maintenant, vous imaginez, c'est quoi pour une femme d'être mariée et de ne pas avoir d'enfant? Chaque semaine, chaque mois, quand elle reçoit ses règles, dès qu'elle a un retard de 20 secondes, elle dit « Salut, Baruch Hashem, je suis enceinte », paf, les règles, elles arrivent. C'est une déception terrible que je souhaite à personne. Pendant 20 ans, elle n'a pas d'enfant. Elle prie à Kadosh Baruch Hu, Hashem, je t'en supplie, s'il te plaît, Hashem, donne-moi un enfant, je t'en supplie. Elle pleure. Elle dit Hashem, je t'en supplie, même si tu m'en donnes que un, ça suffit, même un. Je l'appellerai Justin. Même un. Mais non, rien. Et un jour, Baruch Hashem, elle a un enfant qu'elle n'appelle pas Justin, elle l'appelle Shimon. Shimon et Baruch Hashem, enfin, elle a un enfant qu'elle peut embrasser, qu'elle peut enlacer, qu'elle peut allaiter, auquel elle peut donner tout son amour, toute son affection, toutes ses valeurs, elle peut tout donner. Vous êtes d'accord qu'il y avait un manque, et pas n'importe quel manque, il y avait un grand manque. Maintenant, ce manque, il est comblé. Et comme le manque, il est comblé, qu'est-ce qu'elle fait la maman? Eh bien, elle est reconnaissante, elle est bien, elle est pleine, elle se sent remplie de bonheur au moment où elle a son enfant qui naît. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'après la naissance, quelle bracha elle fait la maman? Elle fait la bracha du gomel, à l'époque elle devait amener un korban toda, un korban de remerciement. Un korban de remerciement, Baruch Hashem, pour avoir pu avoir un bébé. Donc, combien de temps d'attente qu'il devait amener un korban? De quoi? Combien de temps d'attente pour avoir un enfant? Non, il n'y a pas d'attente, il faut attendre. Ah, chaque fois qu'il y a un enfant, même si oui, chaque fois qu'il y a un enfant. Donc la bracha, Rachel, la bracha après avoir un bébé, c'est quoi? Baruch Ata Hashem, Agomel Chayim Tovot. Et la bracha avant d'avoir un bébé, Baruch Ata Hashem, Boré Péridural. Top. Donc il y avait un manque. Tu as réussi à remplir le manque. Alors qu'est-ce qui se passe? Tu es heureux, tu es bien. Maintenant, ça peut être dans tous les domaines, je vous assure, je vais vous raconter une histoire qui s'est produite. J'étais dans un collège à l'époque, j'étudiais avec des gens. Entre autres, il y avait un père, c'était quelqu'un de très effacé. Il a toujours été dans son petit coin, toujours il faisait la tête comme ça, il était très sérieux, mais il était très effacé. Et un jour, je me rappelle, j'étais en train de dormir dans le dortoir à l'heure de la pause, avec d'autres Avechim, et lui s'est chargé de réveiller ceux qui dormaient. Donc il est venu me voir, entre autres il est venu me voir à moi, il m'a dit voilà, il est 3h20, c'est l'heure du CDR. Je ne sais pas ce qui m'a pris ce jour-là. Visiblement, il y a des fois où je suis gentil.
Je lui ai dit, ouais, quel mérite de se réveiller avec ta voix, avec une belle voix comme la tienne. Daraba, merci, merci beaucoup. Et bon, au Hachem, je me suis levé, les autres, je ne sais pas ce qu'ils ont fait aussi, j'imagine qu'ils se sont levés, et j'ai été étudier. Donc 3h20, il m'a réveillé, 4h, j'arrive au Beth Midrash, 3h25, j'arrive au Beth Midrash, et je commence à étudier. Maintenant, il y a eu quelque chose de très particulier ce jour-là. Vous savez que je suis un petit peu allumé ou illuminé, mais quand même pas à ce point-là. Toutes les fois où il passait devant moi, ce garçon-là, effacé, que ce soit pour venir poser un livre, que ce soit pour poser une question, il passait devant moi et il me faisait comme ça. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il a? C'est pas son genre à lui. Il fait pas des sourires en veux-tu, en voilà. Qu'est-ce qui se passe? Et je me suis rappelé que ce jour-là, je lui avais dit, hey, t'as une super belle voix. Et bien, ce jeune homme-là, il a, parce que j'ai remarqué, il n'y a qu'à moi qui faisait des sourires, aux autres, il ne faisait pas de sourires. À moi, il faisait des sourires, il était bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce jeune homme-là, il était en attente d'une chose. Il était en attente d'un mot gentil, de quelque chose de gentil, de quelque chose de sympa. Et quand il l'a reçu, ça l'a mis bien. Je vous assure qu'à chaque fois qu'il passait, je faisais semblant de dormir rien que pour qu'il me réveille. Et que je puisse lui dire que tu as une belle voix. Ça, c'est une première histoire. Deuxième histoire que je vous raconte, que je me suis rappelé aussi. Quand j'étais au collège, il y a Hasra, quand je venais de me marier, il y a quelqu'un qui a marié son fils ou sa fille, je ne me rappelle plus. Il a marié son fils ou sa fille. Donc il m'a invité, moi, je ne me rappelle plus, je crois que je n'avais pas été, mais en tout cas, je voulais quand même lui offrir un petit cadeau. Donc je lui ai mis un petit billet dans une enveloppe et je lui ai écrit un petit mot. Maintenant, pour celles qui me connaissent, ça veut dire, vous me connaissez un petit peu, mais pas dans ce domaine-là. Moi, quand j'écris des mots, j'essaye d'être généreux. Par exemple, un jour, quand je vous donnerai mes livres, je vous les vendrai ou quoi, celle qui me demandera une dédicace, je lui écrirai une belle dédicace. L'année dernière, je me rappelle, il y a Shaili qui avait acheté une dédicace. Elle me dira, moi, vous m'écrivez une paracha. Je dis, ok, si j'ai pas libre arbitre, pas de problème. Je commence à écrire et je lui dis, alors j'écris quoi? Vous êtes une bonne élève? Ou j'écris la vérité? Je rigole parce que c'est la meilleure de mes classes. Mais en tout cas, à chaque fois, j'écris comme ça des parachiotes. Et là, je lui ai écrit une paracha au monsieur. Donc je lui ai dit, regarde, vraiment, Mazel Tov, je suis très heureux de pouvoir étudier dans le même collège que toi. Baruch Hashem, Bliaïnara, qui nous renforce tous. Et t'arrives, t'es toujours le premier à arriver le matin, le dernier à sortir le soir. En plus, t'as un vrai chassidique comme ça, tout ça. Je lui ai dit, voilà, Baruch Hashem, ça me fait plaisir d'étudier avec toi. Bref, je lui ai mis le papier, le petit mot, avec le billet, je ne sais pas combien de shkelim, et je lui ai donné. Une fois, peut-être 1 an, 2 ans après, je ne m'en rappelle plus, j'étais en train de me préparer un café en bas. Et puis il était là, il me regarde, je le regarde. Il me dit, je peux dire quelque chose? Je lui dis, bien sûr, Aziz, qu'est-ce qu'il y a? Je ne sais pas comment on dit Aziz en yiddish, mais ça doit être un truc du genre farché. Alors, je lui dis, oui, qu'est-ce qu'il y a? Alors il me dit, tu sais, tu te rappelles que tu m'avais écrit un mot lors du mariage de mon fils ou de ma fille, tu te rappelles? Je lui dis, ouais, c'est vrai, ça me dit quelque chose. Il dit, je vais te dire quelque chose. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, ce petit papier, il est dans le porte-monnaie de ma femme, plié en 8 comme les femmes savent bien le faire, et il est dans son porte-monnaie. Je lui dis, mais l'Aziz, c'est à toi que je l'écris, c'est pas à ta femme. On ne me reproche pas d'écrire des lettres d'amour aux femmes maintenant. Non, j'ai pas écrit, j'ai écrit à toi. Qu'est-ce que ça fait là-bas? Je lui dis, je vais te dire, à chaque fois que j'arrive en retard à la maison, à chaque fois que ma femme elle est un peu énervée, à chaque fois que, eh ben, elle ressort ce petit papier, elle le déplie, et puis elle dit, ouais, mon mari, il est tellement sérieux, il est tellement bien, gentil, souriant, agréable, avec tout le monde sauf avec moi, c'est pas grave, peu importe, au moins il est gentil et tout. Et voilà, et ça lui fait du bien. Regardez un peu comment un mot que tu as été capable de placer, plus qu'un mot de paracha, comment ça peut aider quelqu'un qui était en attente. Quand tu as une attente de quelque chose et qu'on te le remplit, eh ben, ça fait plaisir, ça fait du bien, ça crée quelque chose. Ça, c'est la première définition du bonheur. Donc, si on résume, première définition du plaisir, c'est il y avait un manque. Maintenant, je demande à Mazal, c'est quoi à votre avis? Qu'est-ce qui va me permettre de définir l'intensité de mon plaisir? Le temps que tu as pris pour avoir. Plus t'attends. Il y a fait, Noël. Ça veut dire quoi? Ça veut dire plus le manque il est grand, plus le plaisir quand même va être comblé va être grand. C'est logique. On a dit que le plaisir, c'est de remplir un manque. Donc, comme ils disent les Chachamim, Kegodel Achisaron, plus le manque il était grand, il était ressenti, il était important, plus quand tu le remplis, eh ben, ça te fait plaisir. C'est pas la même chose de manger une pastèque un jour normal
ou de manger une pastèque, Motsei Yom Kippour, toute la journée t'as jeûné, ben là elle est un peu meilleure la pastèque, pourtant c'est la même. Ouais, mais là tu l'as attendu toute la journée, et ben elle est meilleure. Je vous raconte aussi une histoire. J'étais dans un collège, et j'avais un ami. Cet ami, la vérité, je l'ai connu avant le collège. C'était un Français qui était éduqué dans une famille, standing tout à fait normal, un Français, un vrai. Et il s'est marié, et pour une raison ou pour une autre, il n'avait pas de four à la maison, un four. Il n'avait pas de four à la maison. Bon, c'est pas peine de vous apitoyer de lui, de toute façon je ramasserai de l'argent pour lui que à la fin du cours, donc calmez-vous. Il n'avait pas de four. Pendant 2 ans, il n'avait pas de four. Un jour, il est venu me voir au collège, et il me dit, tu sais, hier, c'était quoi la joie qu'il y avait? Je lui dis, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, hier, on a reçu notre four à la maison. Jusque-là, on avait un petit four, vous savez, les petits fours là, 200 shekels, qui tu peux rien faire avec, et tout ce que tu fais, ça crame et tout. Tu comprends? Ça, c'est ce qu'on avait avant. Ma femme, avant, c'était pas un cordon bleu, c'était un cordon noir, tout était cramé, rien ne marchait. Ça ne marchait pas. Il me dit, maintenant, hier, on a reçu un four. Il dit, tu peux pas t'imaginer le plaisir, le bonheur qu'il y avait à la maison. Il dit, vous imaginez pas. Pourquoi? Parce que voilà, les gens ils se marient, ils ont déjà depuis le début 3 Mercedes, 4 appartements, la piscine, le machin. Mais nous, on n'avait pas de four. Pendant 2 ans, on n'avait pas de four. Maintenant, on est super contents. Il me dit, à l'époque, on avait le petit four là, 200 shekels. Ma femme, elle me disait, comment elles sont les chalotes? Je lui disais, elles sont très bien. Mais pas pour Shabbat. Pourquoi pas pour Shabbat? Il faut une scie électrique pour les couper, pas pour Shabbat. Ouais? Ouais? Non. Ah non. Elles sortaient pas bien ces chalotes. Elles sortaient pas bien ces chalotes. Maintenant, elles pourront sortir bien, Bezrat Hashem. Donc ça, c'est le principe. Tu vois que quelque chose qui a été attendu pendant 2 ans, pourtant c'est le même four, hein, c'est le même four. Quelque chose qui a été attendu pendant 2 ans, on n'a pas le même plaisir que quand ça arrive tout de suite. Ça, c'est ce qu'on appelle en hébreu la sablanut. Capable d'attendre. Plus tu attends quelque chose, plus quand ça arrive, ensuite tu es content. Ça, c'est le deuxième principe, on avance. Troisième principe que j'aimerais vous dire, qu'est-ce qui va nous permettre d'arriver au plaisir? Donc on a dit, il faut qu'il y ait un manque, il faut compléter ce manque. Et plus le manque il est grand, et plus tu vas être heureux. Mais il y a encore quelque chose, il y a encore un ingrédient, le troisième ingrédient d'aujourd'hui. C'est quoi? C'est le labeur. C'est la difficulté. C'est qu'est-ce qui va permettre d'arriver? Voilà. Les efforts que tu fais. Les efforts que tu fais. Quand tu t'es fatigué pour accéder à quelque chose qui était a priori difficilement accessible, tu t'es fatigué, tu as fait un effort. Là, dans ta vie, Baruch Hashem, tu as du bonheur. Au lieu d'avoir la remma, tu as du bonheur. Pourquoi? Tu t'es fatigué, enfin tu vois que tu arrives à accéder à ce à quoi tu t'attendais. Moi, je suis par exemple de l'époque ancienne, dans lesquelles, quand on voulait voir un beau diaporama, qu'est-ce qu'on faisait? Un beau panorama, excusez-moi, vous savez, les belles vues, là, les belles vues. Quand on voulait voir un beau panorama de montagne, qu'est-ce qu'on faisait? Eh ben, on mettait le sac à dos, qui pesait plus lourd que moi, on mettait les chaussures, les pâtes au gaz, là, les chaussures, le truc, et puis on marchait dans la montagne, on faisait des randonnées, ça durait 5 heures, 8 heures, 10 heures. On marchait. Et puis à la fin, on arrivait en haut, et on voyait un super beau panorama avec les deltas planes, tout ce qu'il fallait. N'est-ce pas? À chaque fois qu'on arrivait en haut, je me rappelle quand j'étais enfant, à chaque fois qu'on arrivait en haut, on voyait des gens qui étaient au même endroit, sauf qu'ils étaient arrivés en voiture. Aujourd'hui, ils font tous comme ça, Ils font tout ça en voiture, au lieu de marcher 8 heures, ils marchent, ils roulent pendant une demi-heure, et ils arrivent en haut. Dans quelle différence? La différence, elle est très simple. Quelqu'un qui a passé 14 heures pour arriver à waouh, pour arriver à ce panorama, eh bien le panorama pour lui, il est waouh. Par contre, celui qui est arrivé là-bas en voiture, il voit le même panorama, mais c'est pas un panorama, c'est un panorama. N'est-ce pas? Alors ça, c'est ce qu'il faut savoir. Tu t'es investi, tu as du plaisir, tout le monde vous le dira. Tu t'es fatigué pour gagner de l'argent, cet argent il a un autre goût qu'un argent que tu as gagné facilement. Je continue, s'il vous plaît, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, et j'aimerais vous dire encore 2 choses concernant la recette du bonheur. La première recette du bonheur que je voudrais vous dire maintenant, c'est qu'il y a aussi un effet qui est très important pour le plaisir, c'est ce qu'on appelle l'effet de surprise. Je ne savais pas depuis le début ce qu'il y allait avoir exactement. J'avais la possibilité qu'il y ait ceci ou qu'il y ait cela. Et bien il y a un très 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 grand professeur qui
s'appelle le professeur Kinder, qui nous a appris, ah, mais c'est pas Kinder surprise, c'est pas grave, qui nous a appris que quand il y a la surprise, il y a un plaisir, il y a un goût particulier, plutôt que quand il n'y a pas de surprise. Ça, c'est ce qu'on nous enseigne, et c'est vrai aussi. Donc, ça, c'est les 4 choses les plus importantes. J'arrive au 5e, et le 5e, c'est peut-être le plus important de tous. Vous avez dit l'effet de surprise, ça rajoute du plaisir? Bien sûr. Pourquoi? Imaginez que vous allez au resto, et on vous a dit depuis le début, alors tu vas arriver là-bas, tu vas aller dans tel restaurant, tu vas être assise là-bas, le premier plat, ça va être ça, le deuxième plat, ça va être ça, le plat principal, il va arriver froid comme d'habitude de toute façon. Ensuite, tu vas commander au dessert des profiteroles, il n'y en aura pas. Finalement, tu vas devoir prendre un petit gâteau. Depuis le début, vous savez tout. Il y a une surprise, du plaisir. Il y a un beaucoup plus grand plaisir quand on s'attend, on ne sait pas exactement ce qui va se passer. Il y a du goût, le piment de la viande, ça. Vous voyez? En tout cas, ça c'était le 4e point. Et le 5e point, c'est le plus important. Et celui-là, j'aimerais vraiment que vous écoutiez. Parce que la plus belle idée, à mon avis, de ce cours, elle se trouve ici. Alors, écoutez bien, s'il vous plaît, c'est très très important. Il est écrit dans Chazal, ce qu'elle a tout à l'heure très bien dit, Rachel, En Adam met vechatsi ta'avato beyado. Quand l'homme, même quand il meurt, jamais il a réussi dans sa vie à assouvir, ne fût-ce que la moitié de ses envies, de ses plaisirs. Ça veut dire que si l'homme, il rêvait de quelque chose, même la moitié de son rêve, il n'est pas encore arrivé, au dernier moment de sa vie. Et le Midrash, il donne un exemple. Il dit quand un homme, il a 100, en fait, il voulait 200. Et quand il a 200, en fait, il voulait 400. Donc l'autre, il est mort alors qu'il avait 400. Ça peut être 400 000, 400 millions, 400 milliards, si tu veux. Mais il va content. Puisque lui, ce qu'il voulait, c'était combien? C'était le double, 800. Donc l'homme, il ne meurt, même quand il meurt, ça veut dire toute sa vie. L'homme, il n'est jamais complètement comblé de ce qu'il a. Comme ça, le Midrash, il dit. Sur ça, je vous pose une question. Il est écrit dans la Gemara que les gens qui font très attention au maaser, de donner des prélèvements de leurs fruits, de leurs légumes et tout, il est écrit que ces gens-là, à Kadosh Baruch Hu, il leur donnera une bracha tellement grande, Ad Sheyomar Blidai, vous connaissez cette Gemara, c'est un chant, Ad Sheyivlu Siftotechem Milomar Dai. Elle va être tellement grande la bracha que Kadosh Baruch Hu va donner, on va passer notre temps à dire Dai, ça suffit, on a assez, ça suffit, on a assez. Merci beaucoup, ça suffit. Comme ça, la Gemara dit. La Gemara, elle promet à toute personne qui sera capable de bien donner ses maastrot, d'avoir une profusion au point qu'il dira à Hachem, ça suffit, j'ai suffisamment. Demande Chazal à Al-Becharot, qu'est-ce que vous dites, Shirel? Qu'est-ce qu'il demande Chazal sur ça? Chazal, c'est contradictoire entre eux. Il a fait, pourquoi? Parce que d'un côté on dit que l'homme il veut toujours plus, et de l'autre côté on dit que le maaser, l'homme... Il a fait, exactement. Vous avez compris? D'une part, on te dit que l'homme il veut toujours plus, il n'est jamais content. D'autre part, on te dit, et c'est un concept qui existe chez l'être humain, on te dit, l'être humain c'est comme ça qu'il est fait. D'autre part, on te dit non, l'homme quand il attend, il y a un concept qui s'appelle que l'homme il peut être rassasié. C'est quoi? Celui qui donne bien les maastrot, Hachem il lui donnera une bracha, il lui donnera visiblement tellement de millions, de milliards et de milliers de quoi, finalement, au bout d'un moment, il sera rassasié. Elle demande Shirel, mais on a vu, on ne pouvait jamais être rassasié, puisque celui qui a 100, il veut 200, celui qui a 40 milliards de trilliards de je sais pas quoi, il veut plus. Donc comment on fait pour résoudre ça? Bien le Rav Pani Miafot. Comment Pani Miafot. Et il dit quelque chose, moi personnellement j'ai adoré cette idée, j'ai trouvé ça extraordinaire, un match, j'ai adoré, et je pense que vraiment vous aussi vous allez aimer, si vous prenez la peine de bien comprendre et de bien savourer ce qu'il dit le Pani Miafot en 2 lignes, il dit des choses. Il s'appelle comme ça. Pani Miafot, c'est son nom. Non, son livre toujours. Ah, son livre. Ouais. Mais c'est qui? Non, son prénom c'était pas Panim, je sais pas c'est qui. L'auteur du Panim Miafot, il dit quelque chose d'extraordinaire, je vous demande de bien écouter, vous allez aimer. Il dit comme ça. Comment ça marche, ce concept-là, que celui qui a 100, il veut 200, et que celui qui a 200, il veut 400, etc. Comment ça marche? Comment ça fonctionne dans l'esprit de l'être humain? Donc on va prendre l'exemple de quelqu'un qui a une maison. Il a une maison avec 4 pièces, Baruch Hashem, ça va, tout va bien. Pour ça, c'est-à-dire il a 100. Maintenant, lui, il se dit, ouais, mais 4 pièces, ça va, c'est quoi 4 pièces? Non, moi j'ai besoin de 6 pièces. Alors on lui dit, ouais, mais oui, 6 pièces, ça coûte plus cher. Ok, 6 pièces, ça coûte plus cher, moi je veux un 6 pièces. Ouais, mais tu sais, ça veut dire que tu vas devoir t'investir, travailler maintenant le double de temps pendant 20 ans. Ok. C'est quoi 20 ans dans la vie d'un homme? Ça va?
Je vais travailler 20 ans. Pourquoi je vais travailler 20 ans? Pour avoir assez d'argent, pour dans 20 ans, Bezrat Hashem, millénaire, pouvoir m'acheter quoi? Un 6 pièces. Ok. Mais c'est comme ça que ça marche. Maintenant, je vous pose une question. Et là, je vous demande de bien écouter. Au moment où cet homme-là, il va s'investir pendant 20 ans pour pouvoir réussir à avoir un 6 pièces, qu'est-ce qu'il pense? Il pense que quand il aura le 6 pièces, ça y est, il sera rassasié, il sera content? Ou il pense que quand il aura le 6 pièces, il va devoir retravailler 20 ans pour avoir un 8 pièces, pour avoir une piscine, pour avoir tout ce qu'il faut? Il pense qu'il va être content. Il dit, moi, ce qui me manque, c'est des arcacoles, le 6 pièces. Je suis là un 4 pièces. Je vois tous mes copains, ils sont dans les 6 pièces. J'ai besoin d'un 6 pièces. Mais il ne s'imagine pas un instant que quand il aura son 6 pièces, au bout de quelques jours, ou quelques mois, ou quelques années, il en aura marre de son 6 pièces. Et lui, ce qu'il voudra maintenant, c'est une piscine. Et quand il aura la piscine, ce ne sera jamais assez grand. Puis après, il voudra la piscine à vagues. Après, il voudra aussi le maître nageur. Après, il voudra toujours des choses. Maintenant, si l'homme, depuis le départ, il avait su, écoutez bien, si depuis le départ, il avait su que quand il avait 100 et qu'il travaillait pour 200, de toute façon, ces 200, ça lui donnerait qu'un petit profit immédiat, éphémère, et que finalement, ensuite, il voudrait plus, et qu'en plus, c'est-à-dire s'il avait su que depuis le départ, sa vie, ce serait sans arrêt une course après le bonheur, et que jamais il accéderait au bonheur. Est-ce que depuis le départ, il aurait tenté cette expérience? Ben non, il se serait dit, puisque de toute façon, peu importe combien j'ai, je serai dans le même état de bonheur. Autant travailler sur mon bonheur, au lieu de travailler sur les sources extérieures. Vous êtes d'accord avec ça? Vient le Rav, et il dit simplement notre Yetzer, qu'est-ce qu'il nous fait croire? Au moment où on a 100, il nous fait croire que quand on aura 200, ça y est, on aura tout. Et puis après, on arrive à 200, on dit, bon, d'accord, je suis trompé, mais bon, quand j'aurai 400, c'est sûr que j'aurai tout. Et à chaque fois, il nous fait ça. Et c'est pour ça que sans arrêt, on fait cette course. La bracha, dit le Bani Yafot, de celui qui donnera le maaser, et duquel on dit que lui, il dira Daï, c'est-à-dire il dira ça suffit, cette bracha, ça sera qu'il aura la compréhension, depuis le départ, de comprendre que ce n'est pas la profusion qui lui donnera du bonheur. Et donc lui, c'est ça la meilleure bracha, c'est la grande bracha, d'être capable de se contenter de ce qu'on a, et de savoir que le bonheur, il est chez nous, et qu'il est totalement indépendant des autres choses. Ça, j'aimerais vous dire que cette chose-là, tous les psychologues, et les psychiatres et les psychanalystes, ils le disent, ça a même été prouvé, scientifiquement parlant. Que quoi? Qu'un homme, il a une situation précise. D'accord? Il a un manque. On va lui combler son manque. Donc, par exemple, jusque-là, il était SDF. Vous savez c'est quoi SDF? Sans difficulté financière. Et ensuite, Baruch Hashem, on lui achète une maison. Il a une maison. Il a un toit. Donc, vous savez quoi qu'il était content. Ok, donc au début, il était SDF, il était malheureux, maintenant il est content. Combien de temps il va rester content? Je ne sais pas, ça dépend de chacun, ça dépend de beaucoup de choses. Mais en tous les cas, au bout d'un moment, il va s'habituer à sa maison, c'est normal, j'ai une maison, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, qu'est-ce qui va se passer? Il va rebaisser. Au niveau initial, il y en a qui disent peut-être qu'il aura 5% de plus. 5% de plus, ça veut dire qu'il sera peut-être un peu plus heureux qu'au début. Mais pas genre, ça y est, il est plus... Le niveau de bonheur qu'il aura, maintenant qu'il a été comblé, quelqu'un il n'est pas marié. Il dit au jour où je serai marié, je serai heureux. Ouais. Quand tu seras marié, au bout de quelques temps, tu t'apercevras que si tu comptes que sur ça pour être heureux, sur ce manque-là, eh ben, c'est pas suffisant. Parce que les choses extérieures qui arrivent, ça te satisfait pour un certain temps, et ensuite tu reviens exactement au niveau d'avant. Attention, je n'ai pas parlé de confort. C'est sûr que quelqu'un qui était SDF, et maintenant il n'est plus SDF, c'est sûr qu'il aura un beaucoup plus grand confort. Mais s'il a un confort pour être dans la rema, ce qu'on appelle le conforama, eh ben, ça ne sert à rien. Vous savez qu'un jour, Dieu a demandé à Casto de ramer, depuis ce jour-là, Castorama. D'accord? Donc vous avez compris que ça va être un confort rama, ça ne servira à rien, c'est nul. Vous comprenez ou pas? Donc c'est quoi la bracha? La bracha, la vraie bracha, parce qu'on a dit, il y a un manque et tu le remplis, c'est la bracha, oui, et tu vas t'habituer. Donc la vraie bracha, c'est quoi? C'est être capable de kiffer ce que tu as maintenant, de te concentrer sur ce que tu as et pas sur ce que tu n'as pas, d'apprécier ce que tu as, de continuer à comparer la situation dans laquelle tu étais avant et la situation dans laquelle tu es maintenant, au lieu de te comparer toi aux autres et à ceux qui ont plus que toi. Vous suivez? Ça va, Tamar? Vous suivez ou pas? Ça, c'est les quelques points que je voulais vous dire. Maintenant, si on a compris ça, on va essayer tout de suite de réfléchir à une question très importante. Comment ça se fait que dans notre génération, on a tellement de tout? Comment ça se fait que le bonheur est tellement loin de beaucoup d'entre nous? Je ne parle pas de vous, je parle des autres. Comment ça se fait que le bonheur est tellement loin? Comment ça se fait qu'il y a tellement de suicides de nos jours? Comment ça se fait qu'il y a tellement... Aujourd'hui, les gens, ils ont tous besoin
de coacheurs, de psychologues, de psychanalystes. Une fois, quelqu'un m'a dit qu'il devait prendre des antidépresseurs. Je dis, vas-y, prends-les, ton médecin t'a dit de prendre, prends-les. Il dit, ouais, mais j'ai honte. Je dis, aujourd'hui, on n'a pas honte de prendre des antidépresseurs. Aujourd'hui, si tu n'en prends pas, il devrait avoir honte. Aujourd'hui, c'est devenu une normalité. Les gens, ils sont tous antidépresseurs, anti-ceci, type le Richie, type le machin. Aujourd'hui, les gens, ils ont tout. Donc, comment ça se fait? On a tellement tout ce qu'il faut. Pourquoi on passe à côté de ce bonheur? Alors qu'on a dit, c'est tellement simple le bonheur. Le plaisir, c'est tellement simple. Tu as un manque, tu remplis. La réponse, je vais vous la dire, j'aimerais bien vous entendre, mais pas chaud, j'ai pas fini de faire ce cours. La réponse, elle est très simple. La réponse, c'est qu'aujourd'hui, dans la société dans laquelle on est, à notre insu, j'ai pas dit qu'on a fait exprès, mais à notre insu, on prend la recette du plaisir et on fait tout l'inverse de cette recette-là. Et après, on s'étonnera qu'on soit des gens frustrés. Et je vais vous le prouver. Rapidement, je vais vous le prouver. On a dit que c'est quoi le plaisir? C'est quand tu avais un manque. Que tu as été capable de compléter ce manque. Vous êtes d'accord avec moi? Au jour d'aujourd'hui, on n'aime pas le manque. On ne supporte pas le manque. Dès qu'il y a du manque, on est mal. On rentre dans une race pas possible. On ne veut même pas laisser à nos enfants avoir du manque. Parce que si mon fils il me dit que tous ses copains ils ont telle chaussure et que lui il n'a pas tout de suite, le pauvre malheureux, il est traumatisé, on ne permet pas le manque aujourd'hui. Aujourd'hui, le manque, c'est une occasion de déprimer. Au lieu d'être une occasion de pouvoir savourer ensuite ce qui va venir. Aujourd'hui, vous êtes d'accord avec moi, on est dans une génération dans laquelle on ne supporte pas le manque et on ne veut pas qu'il y ait le manque. On a dit deuxièmement que plus le manque il est important, plus le manque il est long, et plus quoi on sera content. Au jour d'aujourd'hui, vous êtes d'accord que c'est tout l'inverse, aujourd'hui c'est tout dans l'immédiat. Le profit instantané et immédiat. Tout de suite. Vous connaissez des gens aujourd'hui qui disent pas grave, allez dans 4 ans. Non, tout de suite. Et si c'est pas tout de suite, je me sens pas bien. Donc on nous a créé, on nous a mis dans un monde dans lequel on fait en sorte qu'on n'ait pas de manque. Et on n'a pas beaucoup de manque, on a tout ce qu'il nous faut. On nous a mis dans un monde dans lequel dès que tu as un problème, tu peux le résoudre tout de suite. On nous a mis dans un monde dans lequel on dit c'est quoi la troisième recette du bonheur? C'était le labeur, n'est-ce pas? C'était de se fatiguer. Se fatiguer. Au jour d'aujourd'hui, les gens ils se fatiguent. Les gens ils aiment se fatiguer. Les gens ils pensent que se fatiguer c'est une valeur. Les gens ils n'aiment pas du tout. Moi j'aimerais vous dire qu'à mon époque, les gens, quand ils devaient faire 3 x 4, eh ben, ils n'avaient pas besoin de sortir leur ordinateur ou leur iPhone pour faire alors 3 x 4. À mon époque, tout le monde savait très bien, même sans calculatrice, que 3 x 4, ça fait 15. C'est pas la peine de sortir un ordinateur pour... Bah, tu sais, il dit, mais j'ai pas compris, 3 x 4, ça fait 15, il y aura un problème là. D'accord? Tout le monde a compris. Que quoi? On ne peut pas faire d'efforts. Une fois, je me rappelle, je sortais d'un séminaire et je me promenais à Canfen et Charim. Vous avez déjà été à Canfen et Charim? Je me promenais à Canfen et Charim. Ma femme, elle m'appelle, elle me dit, écoute, c'est un jeudi soir, elle me dit, écoute, je suis fatiguée, j'ai pas beaucoup de force aujourd'hui, machin. Tu ne veux pas nous organiser, je sais pas, un petit truc pour Shabbat, sauf Shabbat, quelque chose? Elle dit, moi j'ai envie d'être servi sur un plateau d'argent, j'ai pas envie de devoir m'en faire à manger, faire la vaisselle, faire tout ça, etc. Je dis, t'inquiète pas, compte sur moi, je suis là, t'inquiète pas. Je raccroche. Je continue à me promener sur Canfen et Charim, il y a là-bas un magasin qui s'appelle Axorfilm. Je rentre dans le magasin Axorfilm, j'achète un plateau en argent, j'arrive à la maison, je dis à ma femme, voilà, tu fais toute la nourriture, moi je te servirai sur le plateau d'argent. Vous êtes d'accord qu'aujourd'hui les gens veulent tous être servis sur les plateaux d'argent. Ma femme, par votre chaîne, c'est pas le cas. Mais les gens, ils veulent tous être servis sur les plateaux d'argent. Et c'est un... C'est une blague, je l'ai pas fait mais j'ai pensé. Ça c'est la chose que j'aimerais vous dire. Maintenant, quatrièmement, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on aime beaucoup faire? On aime faire l'inverse de ce qu'on a dit tout à l'heure. On a dit que d'où ça vient le plaisir. Le plaisir, il vient de te concentrer sur ce que tu as maintenant. Plus de temps tu arriveras à te concentrer sur le bien que tu as, plus tu seras en train de quitter ce plaisir. Oui? Parce qu'on a dit qu'au bout d'un moment, ça te file entre les mains ce plaisir. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Au lieu de laisser les gens se concentrer sur le bien qu'ils ont, et je remercie beaucoup les réseaux sociaux de nous avoir aidés à arriver à cette hauteur, aujourd'hui, sans arrêt, tu ne peux jamais te concentrer sur le bien que tu as, parce que Instagram. Donc toi, tu es parti en vacances, pendant 9 ans, tu as galéré pour aller en vacances, c'était bien, il y avait un bon manque de 9 ans, tu as des vacances, tu as kiffé, tu étais dans un hôtel 2 étoiles, tu as kiffé, tu avais un manque, tu as rempli, tu as kiffé. Tu reçois sur Instagram l'autre là qui est en train d'embrasser sa femme,
et qui t'envoie la photo. Derrière, tu vois une piscine privée, tu vois un avion privé, tu vois tout. Bon, moi qui m'occupe des couples, je sais qu'ils font la photo, mais ils se sont déchirés la tête pendant toutes les vacances. Mais là, vous savez, eux, sur la photo, tu as l'impression qu'ils sont les plus heureux du monde. Bien sûr, sa femme elle est plus belle que la tienne, bien sûr, son mari il est plus machin que le tien. Et voilà. Comment tu veux, toi, maintenant, pouvoir kiffer tes vacances? Tes vacances, ça y est, elles sont fichues. Mais pourtant, elles étaient bien, t'as kiffé, t'as passé un bon moment. Ouais. Mais quand tu vois l'autre, que Birla, c'est complètement autre chose que toi. Et Birla, les Birla, eh ben, tu peux pas kiffer. Et c'est ça, aujourd'hui, entre autres, que les réseaux sociaux y font. C'est qu'ils nous obligent à nous comparer aux autres. Et en général, les gens, ils n'envoient pas sur Instagram un truc, j'ai passé des vacances pourries. Alors sache, voilà, je viens consoler tous ceux qui ont passé des vacances pourries. Voilà, regardez mes vacances pourries, je vous montre, voilà, ma maison. C'est ça mes vacances. Ça n'existe pas ça. Aujourd'hui, les gens se vantent, ils essaient de te narguer. Donc, non seulement ils se mettent à eux du Haïnara, mais ça vous avez encore qu'ils se mettent du Haïnara quand ils font ça. Ils se mettent un Haïnara de folie. Mais en dehors de ça, toi, ils vont pourrir les vacances. Au lieu de pouvoir te concentrer sur le bien que tu as et de dire merci Hachem, avant j'avais pas ça, maintenant j'ai eu ça, on te fait sans arrêt comparer aux autres. Sans parler de l'effet de surprise, aujourd'hui on retire complètement des gens, j'ai connu des gens moi qui ont organisé des mariages un an avant le mariage, ils ont commencé à organiser le mariage, quelle cravate vont avoir tous les gens qui sont sous la choupa, tous la même, ils aient tous la même cravate, de la même couleur, exactement, la même qui passe sous la choupa, des trucs à pendant un an, ils préparent leur mariage. Tu arrives au mariage, tu as 40 caméramans, tu as les drones là, qui sont en l'air, là, les dromadaires, qui sont en haut là en train de voler pour photographier les gens qui sont là. Il n'y a plus de surprise. Les gens n'ont plus de surprise. Et heureusement, Hachem, dans ce genre de cas, il est capable souvent de leur faire des petits coups, que pas tout soit à 100% comme ils l'ont prévu, au moins qu'il y ait un peu de kiff. Quoi. Je me rappelle, il y avait un mariage comme ça, je vous promets, en plus j'étais au courant parce que c'est des élèves rois, donc ils m'ont raconté tout ce qu'ils faisaient. Et puis tout, et c'était l'endroit le plus cher de Yerushalayim, c'était dans un hôtel. Le rabbin vient pour faire la bracha, le micro il ne marche pas. Le micro il ne marche pas. Alors il fait la bracha, il ne marche pas. Ah, mais c'est très grave, mais après ils étaient déprimés de leur mariage, les pauvres. Le micro il ne marchait pas, il y a eu un petit souci avec l'un des 40 caméramans, machin. C'était une horreur leur mariage pour eux. Aujourd'hui, on ne veut plus la surprise, on veut tout prévoir, tout. Après on s'étonne qu'on est malheureux. Alors ce que j'aimerais vous dire, pour Bezrat Hachem, essayer de finir ce cours, non pas plus tard que dans une heure, j'aimerais vous dire la chose suivante. La Torah, elle vient avec une solution. La société dans laquelle on vit, elle a des solutions terribles, elle nous fait tout l'inverse, le contre-pied du bonheur. Parce que si on a dit que la recette du plaisir, Shiraz, c'est de combler un manque, c'est quoi la recette de la Roma? De la quoi? De la Rasra? C'est quoi? C'est de créer un manque. Vous suivez pas? Si, quand tu combles un manque, tu te sens bien, quand tu crées un manque, tu ne te sens pas bien. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on nous fait sans arrêt, Facebook et compagnie? Ils nous créent des manques, tu as besoin de ça. Ça t'a, mais c'est pas si bien que ça. T'as bien, mais t'as mieux. Vous comprenez, vous connaissez cette histoire? Une fois, il y avait un rebeu, et il était comme ça, il était avec sa femme. Sa femme, Léa, elle était bien enveloppée. C'était un vrai aussi. Et il se promène à un endroit. Et c'était à l'époque où ça n'existait pas beaucoup les portes tournantes, vous savez, là, qu'il y a dans les hôtels. Ça n'existait pas beaucoup. Alors lui, il est comme ça en train de regarder la porte tournante. Il voit, il y a une Fatima qui rentre. Et de l'autre côté, qui est-ce qui sort? Une belle blonde aux yeux bleus. Alors lui, il dit, mais c'est magique ce truc-là, quoi. Elle est rentrée là, la Fatima, machin. Elle ressort, elle est tellement belle, mais c'est trop beau. Il appelle sa femme, hé Fatima, viens ici, Fatima, viens, il y a un truc magique, viens. Bekitso, il dit à elle lui dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, tu vas rentrer dans cette porte-là, tu vas sortir complètement transformée. Elle dit, ah ouais, sympa. La femme, elle rentre. À ce moment-là, bien évidemment, il y a quelqu'un de l'hôtel qui sort, une belle femme grande aux yeux bleus. Alors, il lui dit, ah Fatima, comment tu vas? Alors, elle en anglais, elle lui dit, je comprends pas le français. Alors, il dit, papa, en plus, t'as appris l'anglais. D'accord? Il n'est pas content, il a sa femme, il n'est pas content, il a besoin d'une femme plus belle, il a besoin d'une femme. Et ne croyez pas, tu peux avoir la femme la plus belle du monde, si tu vis dans cet état d'esprit-là, ça ne sera jamais suffisant pour toi. Tu peux avoir le mari le plus gentil du monde, si tu vis dans cet état d'esprit-là, dans ces comparaisons, dans ces bêtises, tu ne seras jamais contente.
La Torah, elle vient, Baruch Hashem, avec une solution. Cette solution, je vais vous maintenant en 2 mots. La Torah, elle nous donne des mitzvot qui nous permettent d'accéder à toute la réalisation de ce qui est le plaisir. Je vous donne un petit exemple tout simple. D'après la Torah, quand tu as mangé de la viande, tu dois attendre 6 heures pour manger du lait. Vous en avez été témoin ce soir. 6 heures, il va falloir attendre avant de pouvoir prendre le choco. Il y en a qui vont mettre le réveil là, dans quelques heures pour pouvoir se réveiller et prendre le choco. 6 heures. Maintenant, je sais qu'aujourd'hui c'est devenu une maladie. Il y a des gens qui vont chez les psychiatres pour ça, pour se faire traiter qu'ils ont la maladie de devenir des salariés. Moi, c'est un traumatisme. Donc, ils essayent de tout faire absolument pour pas traditionnellement rater leur passé au lait. C'est une maladie. Mais en tous les cas, la Torah, qu'est-ce qu'elle te dit? Tu t'as mangé de la viande, attends 6 heures. Est-ce que vous êtes d'accord qu'attendre 6 heures, c'est quand même quelque chose? C'est énorme. Il faut attendre 6 heures. Pendant 6 heures, qu'est-ce que tu as? Tu as un manque. Et ce manque-là, tu vas pouvoir le créer. Quand ça? Quand tu auras attendu 6 heures, que tu pourras enfin le remplir, tu pourras remplir. Et le lait que tu pourras manger au bout de 6 heures, il n'aura pas le même goût que si tu peux prendre tout ce que tu veux au moment où tu veux, comme tu veux. Mais ça, c'est génial ce qu'elle nous fait la Torah. Elle nous crée un manque. Elle fait en sorte que ce manque il puisse durer un certain temps. Et elle permet ensuite de combler ce manque. Dans la Torah, on n'a pas le droit de manger tout. Il y a des choses qu'on a le droit de manger. Des choses qu'on n'a pas le droit de manger. On n'a pas le droit de tout manger. Alors, il y en a qui sont traumatisés parce que le Nutella, il est pas cher. Ok, on n'a pas le droit de tout manger. On n'a pas le droit. Maintenant, quand tu n'as pas le droit de tout manger, ça fait quoi? Il y a un manque. Il y a un manque. Et il y a des choses que tu as le droit de manger. Donc, tu as des manques. Tu as des choses desquelles tu prends des distances et que tu peux remplir finalement. Après ça, finalement, avec le pain. Avec ça, avec le pain. Exactement. Ça, c'est ce qu'on appelle la cacheroute. Il y a un autre concept qui s'appelle la pureté familiale. Taharat HaMishpacha. Taharat HaMishpacha, aujourd'hui, même les goyim, je pourrais vous donner des noms de psychanalystes et de psychologues et tout, je n'ai pas amené la liste des noms parce que je ne fais pas un cours ici pour des débutantes qu'il faut convaincre à tout prix. Vous êtes déjà convaincus par votre chaîne. Mais aujourd'hui, les psychanalystes goyim, ils sont arrivés à la conclusion que la Torah, concernant le point précis de Taharat HaMishpacha, déjà on ne va pas dire que dans tout, concernant le point précis de Taharat HaMishpacha, c'est la Torah qui avait le plus raison. Quand la Torah recommande au couple d'être ensemble une certaine période du mois, une autre période de se séparer, c'était la bonne méthode pour pouvoir arriver au vrai Shalom Bayit. Ils connaissent que ce point, c'est pour ça qu'ils disent que ce point qui est vrai, mais en tous les cas, ils sont arrivés à cette conclusion-là. Et aujourd'hui, il y a des goïms qui viennent s'occuper de leurs patients, de leurs gens qui ont des problèmes de Shalom Bayit, et qui leur disent, vous voulez arriver à un équilibre, 2 semaines oui, 2 semaines non, 2 semaines oui, 2 semaines non. Ça veut dire que c'est exactement ça. La Gemara, elle demande, pourquoi la femme, elle doit être nida? Pourquoi? Tu dis parce qu'il y a du sang. Ok, et alors, pourquoi le sang, c'est censé la rendre nida? Pourquoi elle est censée se séparer de son mari quand elle a du sang? Pourquoi jamais fait ça comme ça? C'est ce qu'elle dit la Gemara. Pour que quand elle revienne de la Choupa, du Mikvé, du dénuptial, chaque mois, elle soit chère à son mari comme la Kala au moment où elle sort du dénuptial. Comment vous écrivez dé, Tamar? Khazak. Quand elle sort du dénuptial. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que le manque, c'est ça qui crée la passion. Le fait que tu n'es pas toujours permise, eh ben c'est ça qui crée. Mais en fait, tu pourrais dire, mais c'est décevant cette Torah-là. Bon, seulement, on n'a pas regardé toutes les femmes. En plus, il n'y a que ma femme. Ma femme, c'est la mienne, il n'y a qu'elle. Même elle, il faut pas être avec elle tout le temps? Non, il ne faut pas être avec elle tout le temps. Il faut parfois qu'il y ait des manques. Et ces manques-là, il faut que tu puisses les combler. Ça, c'est ce que la Torah, elle nous enseigne. Et je vous assure, je vous promets, une fois, en tant que rabbin qui répond aux questions de Halacha, une fois, il y a une femme qui est venue me voir. Et vous savez, quand on vient répondre aux questions de Taharat HaMishpacha, parfois on a besoin de voir des vêtements pour voir si ce qu'il y avait c'était vraiment du sang ou pas, si c'était vraiment rouge ou pas, de quelle taille c'était. Donc il y a une femme qui vient me voir avec un vêtement, elle voulait que je puisse autoriser. Je le regarde, je vais à la lumière du jour pour avoir une meilleure lumière, j'essaye de pouvoir lui autoriser tel que je peux. À un moment donné, je vois qu'il y avait une taille qui était un peu machin, je sors ma règle, c'est le cas de le dire, et je calcule. Je calcule. Au bout de 20 minutes, à peu près, je lui dis, ben voilà, madame, Baruch Hashem, vous êtes pure pour votre mari. Et là, elle me fait une tronche, je ne pourrais pas vous la faire. Non, c'est rien ce que je vous ai fait, c'est rien. Je ne les ai pas du tout fait, madame. Moi, 20 minutes, je me casse la tête, je me casse les yeux,
je me sors ma règle, je fais tout pour essayer de vous aider, et vous me faites cette tranche-là. Elle me dit, mais là, vous ne comprenez pas. Moi, Baruch Hashem, j'étais enceinte. Pendant 9 mois, j'avais pas mes règles, donc j'étais permise à mon mari 9 mois. Après, bon, heureusement, il y a eu une petite pause après la Léda, le temps que je redevienne pure. Après, pendant 2 ans, j'ai allaité. Vous savez, quand on allait, on n'est pas ces menstruations. J'en peux plus, moi, je dis, mais madame, si vous aviez voulu que je vous dise que vous êtes impure, vous auriez pris votre vêtement, vous auriez pris de la peinture rouge, vous auriez fait un gros ribouillis, et vous m'aurez dit, Rav, c'est cachère ou pas? Je vous aurais dit non. Ce que je veux vous dire, c'est que c'est exactement ça. La Torah est intelligente. La Torah, il ne faut pas être trop ensemble. C'est trop ensemble sans arrêt. Au bout d'un moment, ça y est, tu vas en avoir marre. Il faut qu'il y ait un moment oui, un moment non, un moment oui, un moment non. Et ça, c'est la beauté de la Torah. Il y a une histoire qui a été racontée, très très belle histoire, qui s'est produite aux États-Unis quelque part. Il y avait une dame juive qui était au supermarché. Elle faisait la queue. Et à côté, il y avait une dame qui visiblement n'était pas juive, non seulement de par la couleur de sa peau, en plus de par le fait qu'elle n'avait pas de pied sous le roche, en tout cas qu'elle n'était pas religieuse. Et puis à un moment donné, son petit gamin, il arrive, il lui amène un petit paquet de gâteaux, et la mère, elle regarde, et elle dit « This not kosher ». Et le petit, il s'en va, d'accord. Il va remettre le truc à sa place. La femme qui est juive à côté, elle dit « Non, celle-là ». Comme elle me sortait les filets, elle me mettait de filets, c'est quoi ce truc-là? Et l'enfant il revient avec un paquet de chips. La mère, this not kosher. Je sais pas, j'ai pas compris. Elle vient la voir. Elle lui dit, madame, excusez-moi de vous demander, vous êtes juive religieuse? Non, je suis ni juive, je suis religieuse d'une autre religion. Je suis non, je suis pas juive. Elle dit, ok, pourquoi vous dites? Vous savez, ça veut dire quoi, this not kosher? Elle dit, non, je sais pas ce que ça veut dire. Elle dit, pourquoi vous le dites? Elle dit, je vais te dire, j'ai remarqué que dans les supermarchés, les femmes juives religieuses, quand leurs enfants ils viennent, avec un paquet de bonbons, avec un bonbon, avec un chocolat, avec quelque chose, et que la mère elle lui dit « This not kosher », l'enfant il commence pas à se disputer « Si, s'il te plaît maman, allez, peut-être malgré tout ». L'enfant il prend, il remet à sa place, et voilà, j'ai compris que quand on se lève comme ça et qu'on dit « This not kosher », ça marche. Et ça a marché. Vous comprenez ce que je veux dire? On a beaucoup de quoi être reconnaissant vis-à-vis de la Torah. La Torah elle nous donne tous les instruments du monde pour être joyeux, pour être heureux, pour être gai, les Hashem. Et ça, il faut qu'on s'en serve. Et si vous avez encore 1 minute, il vous reste 1 minute? Alors si vous reste 1 minute, j'aimerais vous dire quelque chose. Je sais que je m'adresse à des adultes, donc Baruch Hashem, il y a des choses qu'on peut dire. J'aimerais vous dire quelque chose. Prenez un jeune homme de 14 ans, Haredi, qui habite à New York. Évidemment, s'il est Haredi, c'est pas un Français. Sinon, il aurait été Haredi. Ok. C'est pas comment les Français disent, Haredi. Bekitso, un petit enfant Haredi de 14 ans. Il est à Boubrac et il arrive à l'âge de la maturité. À l'âge de la maturité, il a besoin un peu de s'exciter. Ok? Maintenant, il est religieux. Il est religieux. Et il sait très bien que quoi? Il sait très bien qu'il faut faire attention à ses yeux, il faut faire attention à ses pensées, il faut faire attention à plein de choses. Dans un être humain, dans un homme, il y a des choses qu'il a envie. Alors il essaie de faire attention, peut-être de temps en temps il tombe dans un peu en regardant quelque chose ou quoi, mais il fait attention à lui. Moralité, combien de temps il va attendre afin de pouvoir être avec une femme? Il va attendre, ça dépend, il y a des précoces qui sont avec 18 ans, il y en a ils attendent un petit peu plus, 20 ans, 21 ans, il y a un temps d'attente. Vous êtes d'accord avec moi? Il y a un temps d'attente. Maintenant, attention, chas v'shalom, de penser que le mariage, c'est uniquement pour les pulsions. Chas v'shalom, c'est le birage va pour ça. Mais il y a quand même cet aspect-là. Okay. Donc le monsieur, il a fait attention à ses yeux. Pendant 6 ans, de 14 ans à 20 ans, il a fait attention à ses yeux. Le jour où il va se marier, est-ce que vous êtes d'accord qu'il y a eu un manque qu'il va maintenant pouvoir combler, et qu'il va être heureux, et qu'il va être joyeux, et qu'il va être satisfait avec sa femme, et qu'il va être bien? Là oui, puisqu'il y a eu un manque, et qu'il a été capable de supporter ce manque, d'attendre. Il y a eu un long manque. Donc quand il remplit ça, c'est génial. Oui ou non? Il a fait. Maintenant, prenez les petits jeunes d'aujourd'hui. Leurs parents, à mon avis, c'est pas parce que c'est des méchants, c'est parce qu'ils sont complètement inconscients, ils mettent à leurs enfants des appareils sans filtre. Les enfants, ils ont 8 ans, ils ont 9 ans, ils ont 10 ans. Maintenant, à 10 ans, il ne sait même pas encore, il n'a même pas encore la puberté, il ne sait même pas encore c'est quoi. On lui montre déjà qu'est-ce qui va lui faire kiffer un jour. On lui montre déjà qu'est-ce qui est censé lui faire kiffer. Parce que, soyons honnêtes, c'est ce qui se passe. Donc, je sais très bien que je n'aime pas du tout les généralités. C'est pour ça que je ne vous dirai pas que
il y a 100% de gens qui font ça, mais il y en a au moins 120%. Il y a beaucoup de ce problème-là. Maintenant, écoutez bien, l'enfant, il arrive à quel âge? Il arrive à l'âge de 12 ans, de 13 ans. Combien de trucs Hachem Ishmor il a pu voir? Combien il a pu voir? Lui, il voulait attendre pour pouvoir se marier avec une femme, et après, il n'a rien attendu. Tout ce qu'il veut, il a tout de suite. C'est même pas pour attendre un peu, tout de suite. Calme et Archal. Immédiatement, il a ce qu'il veut. Ok? Qu'est-ce qui se passe très souvent? Ben d'abord, pourquoi tu veux qu'il se marie? Aujourd'hui, les gens, ils veulent plus se marier. Ben, entre autres, hein, je répète, le mariage, c'est pas que ça, mais entre autres. Ben, pourquoi tu veux que je me marie? De toute façon, moi, je fais ce que je veux, avec qui je veux, de toute façon, sans m'engager, pourquoi pas? Maintenant, les gens, c'est pire que ça. Il y a des études qui ont été faites que les gens qui ont trop exagéré dans des choses pas cachères dans leur jeunesse, quand ils arrivent à l'âge, quand ils arrivent au mariage, parfois ils n'arrivent plus même physiquement, ils n'arrivent plus à avoir les sensations que doit avoir un homme normal. Pourquoi? C'est usé, c'est trop usé. Ça veut dire qu'au lieu de faire de façon saine, d'attendre normalement une échéance, que ça arrive, que tu puisses kiffer, toi non. Donc il va se marier avec sa femme. Il en a déjà vu 100 000, 1 million, qui sont peut-être plus belles qu'elle. En plus, c'est du faux. Dans tout ce qu'il y a dans les films, c'est du faux, c'est pas du vrai. Il a vu tellement de choses. Comment tu veux qu'il kiffe sa femme? Après, on s'étonne que les gens, même quand ils se marient, ils sont pas contents. Après, on s'étonne que les gens ils divorcent rapidement. Après, on s'étonne que les gens ils voient que les autres elles sont toujours meilleures que les leurs. Et c'est normal. Si on avait été capable de faire comme la Torah nous demande, de faire attention à nous, d'être capable d'attendre, de comprendre qu'un jour viendra, on pourra compléter un monde. Eh bien, les gens, ils seraient beaucoup plus heureux, ils seraient mieux dans leur peau, ils kifferaient plus ce qu'ils ont, au lieu de sans arrêt aller chercher ailleurs, mais c'est le monde dans lequel on est. Donc la Torah, Baruch Hashem, elle ne nous demande pas de toute la semaine porter des chaussures trop petites pour pouvoir kiffer le Shabbat, de mettre des chaussures de la bonne taille. Elle ne nous demande pas non plus de jeûner toute la journée pour pouvoir le soir kiffer quand on mange. Ils appellent les Arabes Ramadan, et ils font quoi? Ouais, la Torah elle nous dit kiff, mais le plus possible d'attendre. Quand tu as des choses à attendre, c'est pas grave, c'est bien. Attends et complète ça, et surtout, une fois que tu as complété, concentre-toi sur le bien et le recette que Hachem ne fait pas quand tu as complété. Voilà, merci de votre attention, la